Voilà, nous sommes sur le plateau de notre émission, comme nous l'avons annoncé, Café du soir. Et notre invité de taille ce soir, c'est Mademoiselle Nelik Tendre. Dans tous les cas, on saura tout à l'heure son nom et prénom à l'état civil. En attendant que nous écoutons encore cette belle plage musicale, vous partagez cette émission, voilà. Voilà, et puis le lien c'est Gagna Télé Radio Web. Voilà, on repart encore en musique, cette fois avec Ziaboui. Voilà, comme c'est Café du soir, voilà, c'est la particularité de cette émission. Là, j'ai remis mon café pour avoir vraiment des questions à donner, à poser à l'invité. Jérémy, le mien aussi. Tout à fait. Alors nous sommes sur le plateau de l'émission Café du soir. Hommage à lui, hein? Hommage à Ziagbei. Hommage à Ziagbei. Paix à son âme. Paix à son âme. Mais un artiste ne meurt jamais. Mais non, pas.
côté maman. De où est-ce bien? Voilà, je vais profiter quand même pour dire un bonsoir, gracieusement béni, oui. Merci beaucoup. Estelle Desia. Voilà, Judica Kei, merci beaucoup d'être là. Modestine Play, merci beaucoup d'être là. Cyprien Mao Blue, merci beaucoup. Je pense bien que c'est un rendez-vous important quand même parce que c'est vrai que le tout n'est pas de réunir toutes les capacités financières, mais quand même on a des jeunes cadres dans le département de Bangolo, tels vraiment notre sœur Nelly Cœur Tendre. Ouais. Voilà. Alors donc tout à l'heure, on va vraiment échanger avec elle sur le plateau de notre émission Café du Soir. Mais ça, c'est pour parler un peu. Au cours de cette émission, on parle de tout et de rien. En tout cas, c'est autour du café. C'est autour du café. Voilà, je vais saluer la toute puissante dame qui fait bouger vraiment la plupart des forums où elle se trouve, hein, Anna Pérez. Merci beaucoup d'être là, c'est vraiment une fierté pour nous. Béni la joie, merci beaucoup aussi d'être là, c'est Béni la joie, c'est ça? Bénédicte. Ah, Bénédicte la joie, c'est ça. Wow. D'accord, merci beaucoup pour votre soutien à l'égard de votre jeune cadre. Merci beaucoup. Voilà, on va terminer hein, avec ce morceau de Ziaga. Alors là. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device. Voilà, merci beaucoup d'être là. En tout cas, c'est vraiment une belle fierté pour nous que vous soyez à ce grand rendez-vous de notre émission Café du Soir. Merci. Et là, nous allons vraiment autour du café partager avec notre invité de taille parce que Nelly Cœur Tendre aujourd'hui, c'est pas vraiment comme on le dit hein, dans notre jargon là, c'est pas n'importe qui. Voilà. Et d'ailleurs même la radio-télévision presque du groupe Info Gagnant, on n'invite pas aussi n'importe qui.
sur le plateau. Ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui sont sans importance, mais entre parenthèses, c'est pour dire que c'est quand même des personnes de grand calibre quand même. Ah oui. Voilà. Alors, Nelly Cœur Tendre, on reviendra tout à l'heure sur comment on est arrivé à ce nom, mais on va laisser quand même Nelly Cœur Tendre saluer tous les ouais en ouais. Voilà. Ah. D'accord. Ao se manche. Ao se guebloa. Ao se gemongrie. Ao se cavali. Ao gla zodie. Ipo ao se. Ao se kweon. Ao bebo ne gonde. Me ba de iso aye ba de du. Ao se manche banglo kon. Mando wache zibiao. Ogla gole wa jeplen ya gole bewe e manche me wa jondie. Boji boblibla me geo ao se gemongri agba. Gueblo agba ipo ao se. D'accord. Alors donc voilà, Nelly Cœur Tendre a adressé ses salutations fraternelles en toute ouverture. Alors Nelly Cœur Tendre nous vient fraîchement du département du Bangolo. C'est dans la région du Kabali. Alors la première préoccupation autour de ce café que nous allons demander à Nelly Cœur Tendre. Nelly Cœur Tendre, est-ce que Nelly a été une fois victime d'un goumé-goumé? Voilà, en tout cas c'est la première question. Est-ce que vraiment Nelly a été victime d'un goumé-goumé? Oui. D'accord. Alors, tu vas nous expliquer un peu comment ça s'est passé ce goumé-goumé? Il a duré combien de temps? Dans quel état vraiment Nelly était? Le vécu de ce goumé-goumé en tout cas. Il a duré 3 mois. 3 mois. 3 mois. Et puis je composais au bac même. C'était pendant la composition. 3 mois de gourmet. Vraiment atroce. Parfois même je partais devant sa porte à 4 h du matin. Rien que pour le voir, c'est tout. Rien que pour le voir. On avait vraiment du mal à se séparer. Voilà. Mais après, j'ai connu une amie qui m'a fait sortir, voyager, bouger, m'amuser. Et puis, ça commençait à passer. Et puis, c'est passé après. Donc, dès lors, ce sont des petits gourmets de 2 jours là qui viennent. Qui viennent souvent, sinon l'autre il a duré 3 mois. 3 mois. Mais qu'est-ce qu'on partait chercher devant sa porte, rien que pour le voir? Source de consolation? Voilà, bien, consolation. On voulait lui faire comprendre qu'on doit reprendre. J'espérais qu'il revienne à de meilleurs sentiments. J'espérais vraiment. Mais après, il est revenu à des meilleurs sentiments, mais les sentiments n'étaient plus les mêmes de mon côté. D'accord. Donc, d'accord. Tu as la possibilité de dire carte rouge, ça veut dire qu'on ne peut pas répondre à ça. Alors, donc, ça aussi, c'est une possibilité qui t'est offerte. Voilà. Alors, qui a été à la base de ce goumé-goumé? C'était Nelly? C'était lui? C'était lui. C'était lui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait fâcher ce jour-là? Qu'est-ce qu'il a vraiment déploré chez Nelly? Il a fait venir une fille. Voilà. On était à Bangolo, il a fait venir une fille d'Abidjan. Voilà. Et la fille s'est pas donnée dans la ville avec lui. Moi, j'étais malade. J'avais pas lu. Donc, on m'a envoyé un message. Ton chéri, là, il est avec une nouvelle. Une autre affaire de rapport. Voilà. Ah, d'accord. Il y a toujours des rapporteuses. Vraiment, Palu est parti avec ta. J'ai attendu vers 3 h du matin. Je suis. C'est que le rapport qu'elle t'a envoyé, ça a fait disparaître ton Palu avec toi. Oh non, c'est parti. Palu est parti. Il était guéri même. Je suis partie chez lui à 3 h. Il tape à la porte, tu sais. Pour vérifier le message qui est arrivé sur ton portable. Puisque c'était encore habillé. Je tape à la porte, il n'était pas là, il était parti en patrouille. C'est elle qui ouvre. Tu fais quoi ici? Je dis, mais c'est chez mon chéri. Mais c'est chez mon chéri. Tu vois pas mes affaires dans la maison. Il m'a pas dit qu'il a une chérie. Non, on n'a qu'à l'attendre. Tu fermes pas la porte, tu dors pas, je dors pas. On l'attend. On l'a attendu jusqu'à 4 h, il vient, il est étonné de me voir. Il vient, il fait demi-tour, il s'en va chercher son collègue. C'était difficile. Quand il y a une folle qui est venue là, elle risque de faire des bêtises.
Donc son collègue vient me calmer. Il dit, mais au lieu de me calmer, vous faites sortir la fille. Il dit, non, elle vient de loin, on ne peut pas la faire sortir comme ça. Mais prenez une chambre d'hôtel pour elle. Il dit, non, pardon, il faut le laisser. Après, tu vas te pardonner. Il dit, d'accord. Si je vous ai laissé 1 minute pour lever là, c'est que ce n'est pas moi. Donc, tous les jours, c'était comme ça. Même sous la pluie. Elle a fait 2 semaines. Hein. Et ça fait aussi 2 semaines de cafouillage de la part de lui. Oui. 2 fois. Je ne les laissais pas vivre. Mais après, j'ai compris que on peut pas... Ça ne marche pas avec un homme comme ça. Plus tu fais la force, plus il veut te prouver que c'est lui l'homme. C'est ça. Voilà. Donc, j'ai dit d'accord. Je suis partie vivre mon gourmet ailleurs, à Diokoye, chez ma camarade. Ah là, tu es sorti du Bangolo Voilà. pour aller vivre le gourmet à Diokoye. Après, j'avais compris qu'avec en amour, on ne fait pas la force. On ne force pas. Force pas. Peut-être qu'il avait besoin d'échanger d'air. On ne force pas. Donc, je suis partie. 3 mois passés, c'est lui maintenant qui revient à la charge. Tonton, il y a toujours ta place, mais c'est plus les mêmes. C'est ça. C'est plus la même fréquence comme avant. Quand tu disais un mot et puis je me présentais, c'est plus ça. Donc, on est resté comme ça. D'accord. Alors là, les conclusions qu'on peut tirer, là, enfin les leçons qu'on peut tirer de ce gourmet, c'est qu'il faut vraiment arrêter de faire des rapports à vos copines, à vos copains quand vous avez découvert quelque chose. Il faut apprendre à masquer certaines choses. À masquer, oui. À masquer. Il faut laisser l'autre découvrir lui-même. Parce que quand tu lui dis, ça fait un choc vraiment pas possible. C'est ça. Le conjoint ou bien le compagnon a voulu cacher. Puisque j'étais malade, j'étais chez ma mère, je ne pouvais pas aller chez lui. Donc, pour lui, il allait calculer le temps de maladie que j'allais faire. Et la fille, elle allait passer inaperçue. Et une à rapporter. Voilà. Vous voyez que souvent, il y a des rapports qui ne nous aident pas. Et là, on va lire quand même le message de l'ambassadeur Diezia qui a fait sortir une publication. Il dit, il était avec sa femme, il dit ceci. Le jour où il y aura un problème entre mon épouse et moi, je maudirai tous ceux qui prendront fait et cause pour moi contre mon épouse. Et tous ceux qui prendront fait et cause pour mon épouse contre moi. Je bénirai tous ceux qui œuvreront à nous réconcilier. Si vous ne pouvez pas aider un couple à renforcer son union, restez dans votre coin. Vous ne savez pas ce que ce couple a ensemble traversé. On ne prend pas position dans une affaire de couple. En tout cas, pour dire que il faut toujours apporter ce qui peut contribuer à la consolidation d'un couple. Sinon, les rapports ne nous aident pas. Ça ne nous aide pas. Ça nous enfonce. Voilà, ça nous enfonce. Ça ne fait que aller vers la cassure. Ouais. Voilà. Et voilà que celle qui pense que à force de trop aimer Nelly, je vais lui apporter un SMS pour dire que son homme avec quelqu'un. C'est vrai, la Bible dit que telle voix peut te paraître souvent bonne, mais son issue là peut ne pas pouvoir arranger beaucoup de choses, quoi. Ça, c'est vrai. Et voilà le résultat que ça a donné. C'est pour cette raison que même si tu as vu le copain de ta copine, même dans un maquis, dans un bar avec une autre, il faut taper l'œil dessus, quoi. Il faut passer, faire comme si tu n'as rien vu. C'est mieux, quoi. Oui, parce que effectivement, c'est mieux. Il y a un adage qui dit d'ailleurs que un jour, tous les jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. C'est ça. Donc, s'il a pour habitude de la coquifier ou elle a pour habitude de le coquifier, un jour, le propriétaire va, comme on le dit dans notre jargon, il va prendre. Donc, il faut laisser les choses se faire d'elles-mêmes. C'est une histoire de karma, si on le dit. D'accord. Alors donc, Nelly a vécu 3 mois de gourmet. C'est long. C'est pas petit, hein? C'est long. C'est long, hein? 3 mois de gourmet, ça fait 30 jours, 90 jours. Et là, elle ne pouvait pas vivre ça à Bangolo, il faut se retirer, aller à Diokoye. Il y a des gourmet qui mettent aussi 1 an, on dirait. Oui. 3 mois, c'est 3 mois de douleur. Mais ça a été difficile
Tu oublies facilement aussi. Voilà. Il y a aussi ce temps-là Voilà. qu'il faut. Quand le temps que tu as vécu, les moments de similitude, si je veux dire, de douleur, ça c'est un temps déterminé. Mais il y a des temps indéterminés, c'est-à-dire souvent ça te prend comme ça, puis ça te fait mal un peu. C'est ça. Tu passes. Il y a des amours, c'est pour la vie, en fait. Même quand ça va pas, même quand il y a séparation, le cœur, lui, il fonctionne à sa manière. On ne lui dicte rien. Tu peux pas lui dicter quelque chose. Tu peux pas lui dire non, ne fais pas ça. Non, 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 non. Lui, il fonctionne. C'est lui qui t'impose ses lois. C'est ça. Donc, c'est comme ça. D'accord. Alors, toi, Mama de Goumé, alors quels sont les conseils aujourd'hui que Nelly Cœur Tendre peut donner à ses sœurs ou bien aux amis autour d'une relation amoureuse? Relation amoureuse. Enfin, ceux qui font les rapports. Ah, les papatos. Oui, les papatos. Bon, il faut leur dire que quand les gars se connaissaient, quand deux personnes se rencontrent, ils sont toujours deux. Même s'il y a eu des intermédiaires qui ont fait que les deux personnes se sont rencontrées, le jour ils se disent oui, et dans un moment d'intimité, ils sont deux. Vous n'étiez pas là, vous n'avez pas vécu ce temps de change, de conversion, on peut dire changement d'alliance, de propos, de douceur, vous n'étiez pas là. Donc, si tu ne peux pas contribuer à les arranger, mieux vaut les laisser comme ça. Même si tu estimes que la personne va à sa pète, tu peux conseiller à la personne pour dire ressaisis-toi, fonctionne comme ça, fais ceci. Mais ne lui dis pas laisse le gars ou laisse la go. Parce que l'amour, la personne ressent pour la personne. Toi, tu n'es pas dans son cœur. Toi, tu peux dire. Devant vous, il peut faire semblant de se laisser, mais 20 minutes, 3 heures du matin, les gars se faufilent pour... Ils sont obligés de se cacher à cause de vous. C'est ça. Ils ne peuvent plus vivre leur amour au grand jour. Et là, c'est désolant. Donc, vaut mieux les laisser comme ça. Quand toi-même, tu vois, tu vis ces choses. Et quand on dit, comme on le dit, tu cognes le mur, tu te ressaisis. Dans le cas contraire, si ça peut arriver à quelque chose de bon, tant mieux. Alors, gloire à Dieu, on vous souhaite bon vent. Si ça se casse, tu reviens à la caisse de part et puis tu changes ta manière de voir les choses. Et tu peux croiser ton âme sœur pour continuer la route. C'est comme ça. Donc, évitons les rapports, ça détruit. D'accord. Ça détruit. Pas la relation, mais la personne même qui vit ce sentiment-là. Parce que ça peut amener la personne à faire des choses, à prendre un chemin qui ne lui est pas destiné. Donc, évitons cela. D'accord. En tout cas, c'est des conseils qu'on donne aux papatos. Voilà. Alors, Eric Gaël Glaï, voilà, tu es sur le plateau de notre émission Café du Soir. Et Café du Soir, c'est une émission où, avec notre invité, on aborde toutes sortes de questions. Voilà. Comme vous aussi, vous pouvez poser par écrit des questions que vous voulez à l'invité. Elle répondra. Alors, à un moment donné, on a constaté sur la page Facebook de Nelly Cœur Tendre beaucoup de publications sur les relations amoureuses. Par moments, ça dérangeait certaines personnes, tout ça. Alors, Nelly avait marre de quoi au juste? J'avais marre de ces personnes qui, si on peut dire, jouent un double jeu. Jouent un double jeu. J'avais marre de ces racontants de ces hommes qui ont de ces cheveux blancs sur la tête et même ailleurs, qui, lorsqu'ils se faisaient une fille, ils partaient dans un coin d'intimité avec une fille. Lorsqu'ils en sortent, ils ne la ferment pas. Oh, la fille là, je l'ai tapée. La fille là, je fais ceci avec elle. La fille là, je fais... Celle-là, elle est mariée, mais elle sortait à mon ami. Moi-même, j'ai tapé ça. Bon, quand tu partais, qui était avec toi? Il n'y avait personne. Personne. Donc, j'avais marre de ces personnes. Donc, il fallait, à ma manière, dénoncer cela avec un peu d'humour, mais je sais que ça sortait, ça descendait dans des cœurs. Voilà. Tu peux pas... C'est comme aussi
les femmes, tu peux pas vivre avec un homme. Son entourage est bien visible. Et tu vas pas loin pour faire tes trucs. Et tu tiens pas compte de ses sentiments. C'est vrai, tu t'en fous des regards des autres. Tu t'en fous de l'opinion des autres. Mais du moment que tu choisis d'être en couple, tu imposes une certaine vision à ton entourage de toi. C'est-à-dire que tu vis à deux, ce qui amène à la responsabilité. Et quand on te dit responsable, on te considère responsable et tu fais des choses comme ça, c'est pas catholique. Il faut savoir garder secret. Voilà, il faut savoir vivre secrètement. Il faut savoir imposer le respect. Même dans la bêtise, on peut imposer le respect. Donc, il fallait dénoncer ça à ma manière. C'est ça. Avec humour, d'autres rient, d'autres rentrent dans une bosse. Toi là, ce que tu as dit là, je me sens dedans. Il faut arrêter tes trucs là. Et puis on avance quoi. C'est un peu ça. D'accord. En tout cas, c'était une manière pour Nelly de moraliser quand même les uns les autres, afin d'adopter une autre attitude un peu plus responsable que de vilipender comme ça la femme avec laquelle on a été, c'est ça? Voilà. D'accord. Alors, Nelly, quel est pour Nelly un homme qu'elle peut accepter? Est-ce qu'il y a des critères est-ce qu'une femme doit avoir des critères pour choisir un homme? Certaines personnes, non, moi, c'est pas mon genre. Est-ce qu'une femme doit avoir un genre? Pour cette question-là, bon, on peut pas ressentir les mêmes choses, mais je peux dire que il n'y a pas de critères quand il s'agit d'aimer. Quand il s'agit de partager quelque chose avec quelqu'un. Il n'y a pas de critères. Celui même que tu dis qui n'est pas ton genre, c'est avec lui-même la nature veut que tu sois. Donc, comme on dit, c'est pas mon genre. Ça peut pas, c'est pas possible. Donc, pour moi, il n'y a pas de genre. Il n'y a que l'attirance, l'attraction. Voilà. D'accord. On dit qu'en amour, Nelly est trop compliqué. Est-ce que c'est vrai, ceux qui le disent? Compliqué. Ah. Bon. Les gens ont pour habitude de dire les femmes de petit gabarit, elles ont de ces airs d'imposer. Moi, je ne dirais pas ça. Je dirais que chaque personne a sa manière de fonctionner. Je ne peux pas vivre avec quelque chose avec toi. Tu me demandes d'être dans l'anonymat, je le suis. Et tu te permets de t'afficher avec une autre fille. Pourtant, tu me dis de rester dans l'ombre. Je suis désolée, ça ne marche pas comme ça. Tu me dis, ma petite, je n'ai pas assez de moyens, je veux que quelque chose. Néanmoins, on peut s'aider mutuellement. Et puis, je vais te voir en train de payer les champagnes. Voilà. Tu me dis de te respecter, mais quand on est devant les gens, tu as de ces manies de trucs, de me refouler façon. Je suis désolée, il y a t'aimer ou pas. On peut dire je suis compliquée, mais. D'accord. Alors, à Bangolo, qui est la meilleure amie de Nelly? Cœur tendre. À Bangolo. On est dans ma vie. Dans la vie de Nelly. Ma grande soeur, mon tout. Comme on l'a dit en guerre, mon meilleur ami. Christelle Do. Ah, Christelle. Machindi Do. Voilà, la présidente de Ensemble pour Bangolo. Je lui ai fait coucou d'ailleurs. D'accord. Voilà. C'est ma grande soeur, il n'y a pas de... On peut faire des palabres. Tu peux dire que les deux là, ils ne vont pas se parler. Mais il faut te détromper, il ne faut pas te mettre au milieu. Et puis ça passe. Mais j'ai d'autres grandes soeurs. Bon, depuis mon bas âge, je marche avec des personnes qui ont plus de 10 ans que moi. C'est-à-dire, elles sont âgées que moi. C'est ma compagnie qui est là. Donc, il y a une aux États-Unis, Léonie Niamé, sa mère est de Bewe Zanya, son père est de Bago, dont elle est du Bangolo.
Il y a plein de grandes sœurs comme ça. Elles sont pleines. Je leur fais bisous d'ailleurs. D'accord. Parce que je sais qu'elles me suivent. D'accord. Voilà. Alors, on va un peu plus loin. On dit Nelly est adjarophile. Ah. Oui, affirmatif, parce que c'est mon choix politique. D'accord. C'est cet homme-là qui dit marcher avec quelqu'un, c'est que tu veux en tirer quelque chose. Toute relation est basée sur un intérêt. L'intérêt peut être financier, tu peux apprendre, voilà. Et je partage la vision de cet homme-là. Donc, c'est mon choix. Je suis vraiment ancrée dans tout ce qui le concerne. D'accord. Voilà, j'aime sa vision des choses, j'aime sa manière de faire sa politique. Ça me permet d'apprendre et d'être sociable. Voilà. D'accord. Alors, quand on regardait à l'époque ceux qui marchaient avec Jésus, alors les païens ont commencé à les appeler des chrétiens, c'est-à-dire des petits Christ, qui faisaient comme Jésus faisait, et tout ça, on dit, voilà les chrétiens. Alors quand on voit aujourd'hui, on voit, voilà une adjarophile. Alors, le temps que vous avez passé avec votre leader, qu'est-ce que aujourd'hui vous avez vraiment appris? Qu'est-ce qui fait partie de... Qu'est-ce qu'on peut retrouver chez vous et qu'on sait que ça, c'est Adjaro? Ce qu'on peut retrouver, c'est de donner. Donner. Même quand c'est le dernier billet qui est sur toi. Toi, tu peux en avoir demain, mais celui qui est en face en a plus besoin que toi. Donc, c'est le social. C'est la vision que j'ai appris avec l'homme politique. Donner, aimer son peuple, aimer ce que tu fais. Voilà. Se concentrer sur ce que tu fais, surtout son peuple entre griffes, et donner beaucoup. Voilà, la gentillesse, la charité, si on veut dire. C'est ce que j'ai appris. D'accord. Alors, on dit que quand on s'attaque au président Cyril Célestin, c'est comme si on s'attaquait à vous, et on dit que vous défendez votre leader, en tout cas, qu'il ait raison ou pas, en tout cas, vous êtes prêt à tout. Est-ce que vraiment les gens vous comprennent? Ah, défendre son leader, même quand il n'a pas raison. Mais on dit toujours que le linge sale ne se lave en famille. Donc, tu es mon grand frère, par exemple. Je prends un exemple. Tu es mon grand frère. On sort. Tu marches sur le pied d'un monsieur. Il te dit, hey, tu as marché sur mon pied. Tu ne l'écoutes pas, tu t'en vas. Ce dernier te saisit par l'arrière et te tape. Moi qui suis ta petite soeur, je vais te défendre d'abord. Arriver devant, je vais te dire, ça non, c'est pas bon. Arrête la prochaine fois, ne fais pas. Mais tu peux pas dire être avec quelqu'un, un leader, et puis aller dans l'autre sens. Quand quelqu'un dit des contre-vérités, ou quand quelqu'un dit, il m'a fait telle chose, je peux te faire comprendre à la personne, c'est vrai, il t'a fait ça, tu l'excuses, peut-être. Il y avait ci, il y avait ça, que ça ne va pas se répéter. On peut redevenir à de meilleurs sentiments. Mais quand quelqu'un est en train de dire, il m'a fait telle chose, et puis il enchaîne avec des injures, mais attention. Attention, je peux te faire comprendre, je peux ne pas te suivre dans ta manière de parler, mais avec mon vocabulaire différent, te faire comprendre que ça, j'accepte pas. Parce que tu peux pas dire être mon ami et insulter la personne que moi je vénère entre griffes. Voilà. Donc, qui le touche touche un peu mon cœur. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous déplorez chez vos adversaires sur les réseaux sociaux? C'est l'injure. Je ne dis pas que dans mon boing, il n'y a pas d'injure, il n'y a pas de personnes radicales. Je ne dis pas ça, mais
on a eu un temps où on est allé au front. On dit quand vous partez au front, tous les cours sont permis. C'est ça. Là, je suis d'accord. Pendant que toi, tu te concentres à injurer, tout le monde me connaît, ceux qui me suivent, mes écrits et autres. Pendant que d'autres sont en train de faire leur clash, moi, je fais la promotion de l'homme avec qui je marche, de l'homme politique avec qui je marche, que je suis. Je fais sa promotion. Je fais de telle sorte que toi, qui est le fervent supporter ou partisan d'un tel candidat, même si tu n'es pas avec mon candidat, que tu le respectes pour ce qu'il fait. Donc, c'est un peu ça. On dira que les injures, le fait de mettre les leaders, les cadres en palabre, moi, je n'ai jamais été d'accord avec. Tous sont des fils et filles de la région. Donc, quand il y a un moment d'aller au clash, vous partez au clash, quand ce moment est fini, on dépose les armes et maintenant, on accompagne celui qui a gagné vers ses projets. Et quand son apogée atteint, on revient à la charge. Mais les élections sont passées. Le moment est passé, mais certains continuent dedans. Et c'est déplorable. C'est déplorable. Mais chacun a ses raisons. Chacun a ses raisons. Chacun a sa manière de fonctionner. Chacun a sa manière d'accompagner son leader. Donc c'est un peu ça. D'accord. Alors la question qu'on aimerait que je vous pose, avec tout ce parcours que vous avez, avec toute cette passion, cet amour, cette conviction que vous avez autour de votre leader, alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez gagné de cette lutte que vous avez menée, de toute cette défense que vous ne cessez de faire? Alors qu'est-ce que vous avez gagné professionnellement? Ah, professionnellement. Qui dit professionnel aussi dit tout ce qui est social, truc. J'ai gagné en maturité d'abord. J'ai appris quelque chose de primordial pour demain. Parce que nous, on est encore jeunes. Eux, ils sont dans l'âge moyen. Donc, on peut dire dans la relève. Donc, il faut apprendre. Dans sur le côté matériel, je trouve avec moi. J'ai un boulot, conseil régional et plein d'autres opportunités qui se sont offertes à moi. Donc, je trouve avec moi en fait. D'accord. Même quand il suffit que je tape à la porte de l'homme et puis tout m'est au fait, non. Je trouve avec moi. Mais j'ai un boulot. Et si un jour vous devez changer de leader politique, ce serait suite à quoi, selon vous? Changer de leader politique. Par moment, on a vu des gens qui étaient avec auparavant telle personne, par la suite, bon, qui l'ont abandonné pour certaines raisons, et qui sont avec un autre. Si demain, vous devez quitter derrière le leader politique, Dr Seredo Célestin, pour un autre, ce serait dû à quoi? Bon, on ne quitte pas auprès de quelqu'un à cause de quelqu'un. Soit je vais aller vers d'autres horizons parce que je ne peux pas omettre ça pour dire non, ça ne va jamais arriver. On dit jamais, jamais. Mais si ça arrivait, c'est que je veux suivre d'autres directions pour ajouter le plus que ce que j'ai appris, ma connaissance, si je veux dire. On ne peut pas quitter quelqu'un à cause d'un matériel, à cause d'un manque, à cause de quelqu'un qui est dans l'équipe qui ne m'a pas aimé ou bien qui m'a mis des bâtons dans les roues, non. Parce que quand tu dis je marche avec un leader, c'est son comportement, sa manière d'être, sa vision que tu suis d'abord. Donc tu vas pour apprendre quelque chose. Quand tu vas à l'école, mais comme à l'école, il y a souvent des privilèges, on peut dire des bourses. Si j'ai une bourse, tant mieux. Si je n'en ai pas, tant pis.
je continue sur ma lancée. Mais s'il arrivait qu'un jour tu quittes ce leader, pas à cause d'un gain, mais tu vas vers d'autres horizons. Donc c'est un peu ça. D'accord. Voilà, on revient un peu derrière encore. Une autre question qu'on va poser encore à Nelly. Il y a eu un temps où on dit que à Bangolo, vraiment, vous insultez beaucoup les cadres et élus. Alors, c'est ce que nous attendons. Qu'est-ce que vous dites face à ces propos qu'on entend souvent? Quand on dit vous, c'est qu'on m'inclut dedans. Tout à fait. Mais ça, c'est pas mon comportement. Moi, je fonctionne pas comme ça. Parce que tout homme a un arbre généalogique. Et moi, j'aime chercher. Dans tous les cas, il est reconnu que vous êtes une exception. On dit que les écrits de Nelly sont taxés d'écrits de bonne révolution, tout ça. Mais à part vous, on dit que vraiment, Bangolo, c'est... Alors, est-ce que c'est parce que les gens ont du mal à comprendre les uns et les autres qui engendrent ça? Comment vous, Moi, je peux inclure des problèmes personnels là-dedans, des problèmes de personnes. Ça va un peu plus loin parce que une élection, comme on le dit dans nos jangas, c'est pas nyanga. C'est un débat d'idées, une manière de fonctionner, une manière de faire accepter ton opinion à l'autre. Donc, ceux qui insultent, ils ont leur raison. Ils ont leur propre à eux, ils ont leur comportement, ils ont leur éducation. Donc, je ne peux pas trop me prononcer là-dessus. J'aime pas trop les propos qui frisent un peu au dénigrement. Donc, ils ont leur manière de fonctionner. Moi, j'ai ma manière à moi de fonctionner. Parce que je me dis que les relations humaines sont très, très, très importantes. Parce que celui que tu offenses aujourd'hui peut être celui qui va t'enlever dans un trou demain. Même quand on a adversaire, au moins, on peut garder le bon sens. Voilà. Donc, j'ai ma manière de fonctionner à moi. Ils ont la leur. Moi, je ne leur tiens pas à rigueur. Si ça leur profite, tant mieux. Qu'ils continuent. Moi, je suis moi. D'accord. Alors, Nelly, vous êtes une dame et vous avez assisté, comme nous autres, à un moment donné sur les réseaux sociaux, les femmes de l'Europe qui vraiment s'insultaient avec certaines sœurs de Bangolo et vraiment tout le monde voyait ça, même vous-même à longueur de journée, sur des directs, tout ça. Alors, quand ce moment se passait, véritablement, Nelly, notre moralisatrice, comment vous appréciez ça quand des femmes s'insultent sur les réseaux sociaux en direct? C'était bizarre, ça faisait mal. Parce que ce sont des dames. Elles toutes filles de Bangolo, filles du Guémon, filles du Cavali. On peut avoir une autre manière de faire la politique. Mais comme je le dis, il y a toujours ce problème de personne en bas qui est masqué. Voilà. On nous fait croire ce qui est visible. Mais dans l'homme, je me dis qu'il y a d'autres raisons. Parce que deux personnes à cause de politique ne peuvent pas aller au front comme ça. Jusqu'à se dire de ces paroles. Parce que mine de rien, on est liés. Tout le monde est lié. Toi, tu insultes l'autre. Elle, sa cousine, et toi, ta cousine. Soit, toi, ton cousin est le mari de elle, sa grande sœur. Donc, tu vois, il y a des liens dans liens. Donc, si il y a aussi un ton amer entre ces dames, je me dis, il y a un autre problème à bas. C'est la politique, ça partait au-delà de la politique, en fait. Donc, c'est ce que je peux dire. D'accord. Alors, nous sommes dans la période des fêtes des pères, alors la fête des hommes. Alors, au cours dans cette fête-là, Nelly, quel conseil Nelly veut vraiment donner aux hommes dans cette période de la fête des hommes? La fête des...
Voilà, nous réglons quelques problèmes techniques. Merci beaucoup de nous suivre. C'était juste quelques problèmes techniques. Voilà, alors donc Nelly, vraiment tu avais la parole sur les papas, on peut continuer. Ouais. Donc je dirais que les pères n'ont qu'à plus s'appliquer sur l'éducation de... Faut pas qu'ils se contentent d'envoyer le père à la maison. Faut dire, maman, elle est là, elle peut... La mère, elle a cet instinct maternel qui fait qu'elle ne peut pas trop taper dur. Un père, c'est la carrure de celui qui sait dire non. En même temps, force au douceur. Voilà. Donc, un père plus qui s'applique plus dans la vie de son enfant, quel que soit son emploi du temps. D'accord. Alors, on revient encore aux femmes, hein, Nelly. Alors, dites-nous, concrètement, sérieusement, dites-nous. Alors, aujourd'hui, on assiste par moments à des rivalités entre les femmes en plein milieu. On voit des femmes qui peuvent s'insulter dans les maquis. Et ça, c'est vraiment fréquent. C'est vraiment fréquent. Peut-être que vous avez déjà aussi une fois vu des femmes s'insulter dans un maquis, s'insulter sur des voies publiques, vraiment à cause d'un homme. Est-ce que vous... on voit aussi parfois des femmes qui soutiennent l'autre, et puis des injures vont très très loin. Est-ce que, Nelly, pour vous, est-ce que c'est convenable que des femmes s'insultent dans des lieux publics à cause d'un homme? Est-ce que aussi c'est convenable que, au lieu de maîtriser la situation, des femmes puissent se créer des clans et envenimer les situations? Comment se fait de faire quand vous êtes en face? Comment vous appréhendez ça? Quel conseil aussi vous pouvez donner à ce milieu? Je vais prononcer un gros mot. C'est idiot. C'est idiot. C'est idiot. Parce que l'homme pour qui tu fais tout ce tapage-là, tu n'as pas vu dans son cœur. Voilà, en tout cas, vraiment, ça aussi, les aléas du direct. Merci beaucoup de nous comprendre. Voilà, mon technicien, on va reculer un peu parce que là, ma tête est totalement prise. Voilà. Voilà. Alors, notre invité du jour avait vraiment la parole. Voilà, on parlait vraiment des femmes qui se battent en plein public, même dans des maquis, pour des questions d'hommes. Voilà, et c'est sur ça que notre invité avait la parole. Ah, je ne sais pas si elles ont regardé les statistiques. Ils savaient que les hommes sont nombreux que la femme. Donc, pourquoi se battre pour un homme? C'est vrai, tu es amoureuse, tu as mal. Mais il faut parler de ça en huis clos avec lui. Parce qu'il a déjà son choix. Si tu veux, il faut faire tout est... Comme on le dit dans le jargon, ivoirien, tout est casse-casse. Mais lui, il a son choix. C'est ça. Donc, c'est vraiment idiot de faire ce genre de choses, de se battre pour... Mais souvent aussi, tu es là, tu t'attends pas, et puis quelqu'un sort dans ton dos. Tu es obligé de répliquer, pas parce que tu te bats pour la personne, mais pour te protéger toi-même.
Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est idiot de faire ce comportement. Moi, je ne conseille pas ça. Tu parles avec l'homme. S'il n'est plus chaud pour la relation, tu passes à autre chose. Ce n'est pas la fin du monde. C'est difficile hein, comme conseil, mais il faut appliquer. Vraiment difficile. Voilà. D'accord. Alors, le vécu quotidien n'est pas quand même facile. Hein. Ne lui a fait 3 mois de goumé-goumé. Mais elle nous a parlé aussi des goumé-goumé qui viennent comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ces goumé-goumé là? Ils viennent pour combien de temps? Quelques secondes, ils s'en vont. Mais c'est des goumé-goumé qui viennent pour une semaine, 2 semaines. C'est comme si tu repasses tu fais un rétro dans le passé, tu te souviens des bons moments et puis ça te fait un pincement au cœur, mais ça passe. D'accord. Pas que ça, c'est truc quoi, c'est quotidien. C'est long comme le premier, non? C'est ça. C'est comme si quelque part tu aimes toujours la personne. Ou bien soit tu as du mal à passer à autre chose. Même quand tu passes à autre chose, il y a la qualité que tu trouvais en la personne même, qui n'est pas dans l'autre. Comme on le dit, c'est que tu l'aimes toujours. C'est ça. Quelque part. N'empêche que tu avances. D'accord, juste c'est ton péché mignon. D'accord, buvez juste votre petit café. On va revenir sur certaines expressions que vous avez prononcées sur les réseaux sociaux. Ah oh. Voilà. Alors, voilà quelques-unes de vos publications. Vous avez dit, la meilleure part de la vie d'un homme, ce sont ces 1000 petits gestes anonymes et oubliés, emplis de bonté et d'amour. Alors, vous avez dit que vous avez tiré ça de Williams. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous faire saisir par cette publication? Je veux dire ta partition en tant qu'être humain. Quand on dit l'altruisme, c'est quoi? Quand on dit aimer ton prochain, c'est quoi? Il y a des personnes que tu ne connais pas. Tu montes dans un taxi. Un apprenti ou bien un chauffeur en train de crier, une dame qui peut être ta maman à cause de 100 francs. Quand tu poses ce petit geste, cette bénie là, quelque chose. C'est grand devant Dieu. Tu ne la connais pas. Donc, où la voir demain pour dire, c'est pas la dame qui a payé son taxi là. Voilà. Tu poses des actes, tu aides ton prochain. Quand c'est 1000 francs, tu partages 250. Toi, tu gardes tes 500 envers des personnes que tu connais pas. Même quand tu le connais, tu le fais pas pour qu'il te soit redevable. Tu le fais parce que il faut aider son prochain. Comme le dit la parole de Dieu, aime ton prochain comme toi-même. D'accord. Alors, l'heure de la vérité a sonné. Voilà une publication que vous avez partagée. Vous dites, tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, je me préfère. Tu joues à double jeu avec moi, je jouerai à triple double jeu avec toi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Expliquez-moi un peu. Au-dessus de la publication, il y a une parole que je... Vous avez dit non, je ne tiendrai pas, je ne tiendrai pas et je risque de vite recadrer les choses. Je ne suis pas hypocrite. J'ai vu la publication, ça m'a fait rire. J'ai partagé l'idée, mais j'ai fait mon commentaire personnel pour dire que ça va me donner, je sais que tu me donnes des coups bas. Et puis je vais rire à toi comme si de rien n'était, mais je suis une sorcière. Il faut que je te dise que voilà. Mais j'aime ta personne. Donc on peut changer les choses. La personne ne change pas, tu prends ton chemin à toi. Mais rire, sachant que vous n'êtes pas sur la même longueur d'idée, c'est un peu gauche. Moi, il n'y a pas d'ennemi. J'ai dit mes vérités, puis j'avance. C'est comme ça. D'accord, donc tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Tu ne m'aimes pas, je peux t'aimer. J'aime ta personne, tu es une créature de Dieu, mais ta compagnie, non merci. D'accord. Ça, la nulle est vraiment catégorique. Ah non. D'accord. Alors, en amour, qu'est-ce que Nelly ne peut jamais pardonner, quel que soit le retour de l'homme? En amour. Quand, par exemple, tu es malade, ton âme sœur doit être ton premier soutien moral.
il n'est pas là pour toi. Tu paies un parent, il n'est pas là pour toi. Avec ta maman même, il fait bizarre. Je suis désolée, ces 3 choses, je ne les pardonne pas. Je ne les pardonne pas parce que dans ces moments, si tu n'es pas là avec moi, c'est que tu n'es pas avec moi et je suis désolée. Parce que moi, mon cœur là, me permet d'être, je ne peux pas dire je suis multidimensionnelle, mais d'être un peu partout en même temps. C'est-à-dire, j'ai le temps pour mes amis, pour mon amoureux, pour sa famille, pour ma famille. Je suis un peu disponible, je suis un peu trop disponible. Donc, quand tu ne fais pas un peu de minimum, le minimum même, je suis désolée. Surtout ma maman. Si tu as fait un geste maladroit à l'encontre de ma mère, il faut te dire que toi et puis Nelly là, pas à couteau tiré, mais basta quoi. D'accord. Alors, nous allons résolument à la fin de notre émission. On va poser quelques questions à Nelly. Pourquoi les femmes qui ne font rien ont des pommades qui coûtent cher? Par exemple, une femme qui est sans activité, c'est elle qui a des pommades qui sont vendues à la pharmacie à 10 000, 15 000 francs. Et celle qui est vraiment en activité, c'est elle qui a les pommades qui coûtent 1500, 1000 francs. Voilà. Alors, donc souvent, ça dérange les hommes pour d'être avec certaines femmes qui sont sans activité, mais c'est elles qui ont vraiment des pommades qui coûtent 15 000, 20 000 francs à la pharmacie. Alors, Nelly, comment vous expliquez cette façon de faire pour vous là? Quand tu partais vers elle, elle était est-ce qu'elle avait une pommade de 10 000 francs sur elle? Mais tu lui faisais des compliments comme quoi son teint te plaît. Elle avait son entretien. Elle n'a pas d'activité physique, mais tu ne sais pas ce qu'elle fait comme activité. Hein. Donc, si tu la trouves claire, chic, faut te préparer en conséquence pour assurer ce teint que tu as trouvé que tu aimes tant. Donc, je me dis que ça va de soi. Ça va de soi. Tu as le choix d'être avec une femme qui se pique la peau, qui se décape la peau, ou bien qui prend les pommades chères. C'est toi, tu vois. Si tu l'aimes, tu fais son entretien. Soit tu lui trouves une activité, tu lui parles, fais ça. Pour moi, quand je ne peux pas payer, toi, tu peux payer. Voilà, tu lui trouves quelque chose à faire selon sa compétence. Voilà, là, elle peut de temps en temps se payer. Mais si tu es ce genre de gars, par exemple, tu es marié et c'est ta petite amie de dehors. Si tu es du genre, allô, les week-ends, viens, on va à Bassam. Allô, on va. Mais tu vas payer. Tu vas payer. Là, c'est obligé, oui. C'est comme ça. Alors, mais pourquoi quand une femme, vraiment, elle est sans activité, elle ne réduit pas le rythme, le train de sa vie de façon modeste, là, ne lit que tendre. C'est quand même difficile, hein, dans le milieu. Elle ne réduit pas son train de vie. Mais qui lui permet ce train de vie-là? Mais on connaît des femmes qui aiment bien la vie chère, mais pourtant, ça ne sort pas de sa poche. Donc, c'est quelqu'un qui l'entretient. Oui, oui. Alors, mais ouais, c'est pas nos oignons, hein. C'est pas nos oignons, c'est sa vie. S'il l'entretient, il peut lui payer pour moi 50 000, 100 000 là. C'est sa vie, c'est son problème. Il n'a qu'à payer. Le juge, il ne peut pas. Elle va se trouver quelqu'un d'autre. Mais très souvent aussi, quand elle change d'homme, qu'elle se retrouve avec quelqu'un d'autre, elle veut que ce dernier fasse la même chose que l'autre qui payait les pommades de 15 000, 20 000. Et quand il n'a pas les moyens, on peut lui dire, bah, tu n'as rien et puis tu cherches femme. Mais est-ce que pour chercher une femme, il faut avoir des moyens? Mais toi-même, là, il n'a rien et puis il cherche femme. Toi-même, tu as quoi? C'est ça. Toi-même, tu as quelle activité pour te prendre en charge? C'est déplorable. Faut te trouver quelque chose à faire. Faut te trouver une activité. Faut te trouver quelqu'un. Comme on le dit, le coupé décalé est un peu difficile. On ne peut pas expliquer. Il faut être dedans vraiment pour pouvoir expliquer ces choses-là. C'est ça. Voilà. D'accord. On va terminer cette émission avec l'une de vos phrases. Je dis... Vous avez tellement de publications sur vos pages qui dérangent vraiment des gens. J'en ai trouvé un quelque part, là, voilà. Vous avez dit, je lis.
Je dis bien, hein, j'entends dans le couloir, mais ce n'est pas encore venu à moi. Lorsque vous aurez le courage et la décence de me dire en face tout ce que vous dites dans mon dos, vous serez officiellement mes ennemis. Jusqu'à là, vous êtes mes fins. Vous avez partagé ça, qu'est-ce qu'on doit retenir? Quand tu penses négatif de la personne, il faut avoir le courage de lui dire ce qui te plaît pas chez la personne. D'accord. Mais quand tu fais sélection de personnes qui doivent détester telle personne, c'est un peu gauche. Donc quand tu me le dis pas, je sais que quelqu'un me dit, mais lui là, il dit que tu es comme ça. Au contraire, je te prends pour ami. Parce que je sais que tu penses contraire, des choses contraires dans mon dos. Donc, je te prends pour ami pour te montrer vraiment qui est Nelly. Donc, quand tu continues sur ta lancée, et puis Nelly, et on dit quoi, comment tu vas? Et puis ça passe. Hein. Bon, tu n'es plus mon intime, on devient. On va garder de bonnes relations parce qu'on ne sait jamais. Et ennemi, c'est un peu trop dit. Mais tu sais comment marcher avec la personne. C'est un peu ça. La personne peut être utile après, dans quel que soit le domaine. Mais d'accord. Nelly, beaucoup jalouse et rancunière ou Nelly jalouse mais pas rancunière? Je pardonne un peu difficilement. Voilà, je pardonne un peu difficilement. Et quand j'ai quelque chose sur le cœur, j'ai lâché ça. Ça ne reste pas ici. Ça ne reste pas dans mon ventre. Il faut que je le dise. Donc, je ne peux pas dire je suis rancunière, mais comme on le dit, on met les points sur les i. Il y a ça là qui ne m'a pas plu. C'est vrai, je te fais ça, je me suis excusée, mais il y a ça. Sincèrement, ça ne m'a pas plu. Maintenant, quand tu continues, c'est que tu ne veux pas de ma compagnie, tu ne veux pas de mon amitié. Donc, je reste dans mon coin. Mais je ne suis pas à couteau tiré avec toi. Voilà. D'accord. Voilà, nous sommes sur le plateau de notre émission Café du soir et nous recevons sur ce plateau notre invité de taille qui nous dignifie du département de Bangolo, jeune intellectuel, plein d'intelligence et de sagesse. Nelly Tendre, à l'état civil, comment vous vous appelez? Mademoiselle Kei, le nom de mon père, Kei Nyene, Larissa Nelly. Larissa Nelly. Voilà, je porte le nom de ma grand-mère également. D'accord. Gouli Maï. Voilà. D'accord. Donc, on peut retenir Larissa Nelly. Alors, en venant sur les réseaux sociaux, vous avez cherché parmi tous les noms, vous avez voulu vous appeler Nelly Cœur Tendre. Est-ce que effectivement Nelly a un cœur tendre? Ah. Ça, je ne peux pas répondre, c'est mon entourage, mais le nom Nelly Cœur Tendre m'est venu comme ça. Il y a quelqu'un qui me dit, attends, ton cœur est dur, pourquoi tu as trop caractère, comportement garçon. Ah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, d'accord. Comme on le dit, les noms agissent sur les personnes. Ah, d'accord. Donc, mon cœur là, j'avais gros cœur. Ah, quelqu'un a trouvé que Nelly était trop garçon, Nelly était trop dur. Je me crois, tu es un petit modèle comme ça, et puis c'est toi, tu as un gros cœur comme ça. C'est ça. Et dit, ah, d'accord. Donc, Nelly veut remodeler les choses. J'ai mis le cœur. Et comme les noms agissent. Mon oncle me taquine dessus, il dit, Nelly cœur dur. D'accord. Donc, les noms agissent sur les personnes. Avec C'est le ça. temps, j'ai commencé à laisser ce comportement de toujours faire du tic au tac. C'est ça. Donc, j'ai laissé. Le cœur tendre a commencé à agir. Le cœur tendre a commencé à agir. Et puis, ça me va d'ailleurs. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont revenues pour dire que vraiment, Nelly, tu es devenu tendre? Bon, je ne sais pas où. D'accord. Ça, je ne sais pas. Mais est-ce que le nom, depuis que tu l'as pris, est-ce que ce nom agit vraiment sur toi, Nelly Cœur Tendre? Oui, c'est bon, ça va. Mon cœur, je me mets dans la peau d'une fille maintenant. D'accord. Voilà, on va terminer. D'accord, on va lire, voilà, gracieusement béni qui nous dit que, qui nous dit oui, elle a un cœur très tendre. Et c'est ma petite soeur chérie d'amour, je l'aime très très fort. Ah. D'accord, elle est sincère et pas rancunière. Je sais pas. D'accord. Je vais lui faire un coucou.
D'accord, elle vous fait un coucou, voilà. Et puis, Aïma Kevin qui dit que Nelly, après ton émission, je t'invite à prendre un pot. Oh. D'accord. D'accord. C'est passé. Alors, Nelly aussi, avant d'être cœur tendre, était palabreuse, beaucoup palabreuse. Je l'étais. Vraiment, je l'étais. Hey, j'avais peur de rien. C'est ça. Non. Nelly n'a peur de rien. Ça, on dit le mur là, la route qu'elle a en prend pas, Nelly va prendre. Mais avec le temps, j'ai... Trop courageuse. J'ai commencé à diminuer ce cœur-là. C'est ça. C'est vraiment, même Jésus n'a pas fait l'unanimité, donc c'est un peu ça. D'accord. Voilà, on va terminer avec votre meilleure amie Christelle Do. Alors, qu'est-ce que vous aimez vraiment cette belle dame, cette présidente d'Ensemble Bangolo, pour que vraiment elle soit votre meilleure amie, votre confidence, tout ça. On se complète tellement, je comprends. C'est comme si on est génétiquement liés. Hein? C'est ça. Presque les mêmes réactions, les mêmes manières de voir, la même manière de fonctionner. C'est mon meilleur ami là. C'est ça. Mon père. Je l'aime, c'est ma grande soeur chérie. Elle est prête pour moi. Elle m'épaule dans mes moments de bois, de tristesse. En tout cas, elle est là pour moi. Elle est accompagnée de gracieusement bénie également. Je lui fais un gros bisou depuis Djokwe. D'accord. Parce qu'elle est à Djokwe. C'est elle-même qui m'héberge actuellement à Djokwe. Parce que je suis nouvelle. Comme je dois travailler bientôt, je suis nouvelle là-bas. Donc on n'est pas à Djokwe par rapport à nos Gouma, hein? Non. Ça, c'est pas... Non, c'est Nelly qui donne maintenant. Hein. D'accord. On ne me donne plus. Hein. C'est impossible. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous êtes une fois fâché contre Christelle Do? Elle vous a une fois énervé? Oui, mais c'est ma grande soeur. Elle l'a amené où? Ça fait... Et pour une fois, elle vous a fait fâcher, c'était suite à quoi? Elle m'a fait quoi? Mais c'était une cérémonie, elle m'a fait quelque chose ce matin, elle m'a fait mal. Je lui ai envoyé plein de messages. On lui a dit excusez, mais ok. ça? Oh non, ça va comme tuer. Si lui est non considéré. Voilà, ok. Ok. Non, ça m'a trop fait mal. Dans mon cas, c'est la même là où elle a qu'un problème. Mais après, on a commencé, tu n'as pas dit que tu peux, il a dit il faut rester là. Non, c'est notre code. C'est ça. Voilà. D'accord. Voilà. Nous vous disons vraiment grand merci de nous avoir suivis sur le plateau de notre émission Café du soir. C'est une émission où nous parlons vraiment de tout et de rien, où nous essayons d'aborder des sujets de la vie et de l'existence humaine. Nous tenons vraiment à demander à Dieu de vous bénir, de vous accorder toutes les bénédictions qu'il faut. Vous avez pris de votre temps pour nous suivre sur le plateau de notre émission Café du soir. En retour, Dieu vous bénisse au centuple qui vous donne ce que vous cherchez. Continuons toujours de croire en ce que nous faisons dans la vie. Notre invitée surprise de ce soir, il faut retenir qu'elle s'appelle Nelly Tendre sur les réseaux sociaux. Miss Nelly, voilà, à l'état civil, Kei, Nelly, Larissa, Nelly. Voilà. Alors, donc, disons, dans la douceur de la vie, elle s'appelle Nelly Tendre. Voilà. Alors, qu'on retenait aussi que c'est une jeune intellectuelle pleine de sagesse et d'intelligence. Elle est une digne fille du département de Bangolo. Elle fait partie aussi de nos modestes cadres. Nous l'avons reçue sur ce plateau avec beaucoup de fierté et nous le souhaitons vraiment un très bon retour. Nelly, tu as salué au départ en ouais. Alors, un au revoir maintenant aussi en ouais. Un merci à tous ceux qui ont suivi Nelly. Voilà. Ok. Et après en ouais, on va maintenant le dire aussi en français. Mon cher, Aose mademo po abu. Aose, Audu awa nomu audie iwe, au pa waju de imbo eme abon. Voilà. Donc, ipo Aose, akun gwedi, aduba de.
abe aye je abe ase glu ngo di bo de do pe kla gwe de me yo ruizi gwe de yo ruizi de anya no di ede no di na me ton moje de nzia de ablindie de senzia akun ba sunye aye je do pa aye glu do po aye ba de du aye gwe de du aye ba aye glu apo ka jonka bo glu cavali bo glu ezode bo glu zibia bo glu kubli bo glu fakobli ba monwe anenyo duwe yono emanu ose ma jone ose ma do didi onika mo jone jona mo se ma jone ene politique de même yo peji mo bonyo sa politique no mais kama mu odo we ma za o de ma bia menye keye ne bo mo ma parti di bo za ejen ye glo je onwe o ma do di mo mu e bambo je o glo je eni kaso e de abliye de ye gire no de onyiri ye nyamu a je ple ye kwon kan a do so gbu ye won kan me ma bon ye to akpon ba di a jire bade a no bade a von gbade ba sa menu e nyo san pa obo zinzia we no de san ru no obla gbubo ona belegbu o se munke o die ba sa je omo ne onyine do mo no de san mo nya me je ase giri mo o nya poson dabwe me ma bon ya otom. D'accord, ça vraiment c'est de très bons conseils. Maintenant on va donner aussi des conseils par rapport à des goumets là. Voilà, des conseils vraiment pour que la vie amoureuse soit toujours belle. Ah ouais. Oui, en ouais aussi, on reviendra tout ça en français tout à l'heure. Nyo son wasaba bonne. Wasaba bonne ne pe bo. Bonne ne pe bo. Kama pe ne manye monzia. De ma pe odi ka bonne. Même mon jona do di mon ya o bo fo bo sebe ju bo sun bo po we wa bon de ye nyamu e muwo bo ju o si onyo osu enenu osu ja ikwa je ese mantini bo asu akun ja ikwa je ye ese mantini ta obu izon tu muna masa de nu je bo masa jiri e zon do enyo nyoble o de magiri no o mo bokmo we bona ataide ni apaje nya mo na ene ma do di a opaje nya ese ma de ni a za ni wa bonde won bonde me no amonyo de no ado bo aje pe ode nya poa pe de ya ide ko ade nya poa na za ni wa de won di wa saba bon ba bon mo o ye ba ja ikwa ese ade ni me ma bon ye to. Voilà, conseil au papato. Voilà. Maintenant on revient en français maintenant pour ces deux conseils. Le premier, c'était sur le plan politique, la fraternité. La fraternité, l'unité, ouais. Je disais comme ça que tu sois du cavalier, que tu sois du guémon. Qui dit cavalier parle de taillis, tout le pleu, bloléquin, giglo. Qui parle de guémon dit du coup, bangolo, kubli, fakobli. Nous sommes des ouais. C'est nous, on trouve que l'autre est de là-bas, l'autre est... Quand on va chez les gens, là, ils disent les ouais. Ils nous divisent pas, ils nous mettent dans un même bol. Donc, serrons-nous les coudes. On peut faire par là, on peut ne pas être d'accord. Ton frère est parti dans un parti politique de gauche, toi tu es de droite. Quand tu étais de droite, tu as envoyé chez nous. Lui qui est de gauche, il va prendre aussi, il va envoyer. Respectons le choix de tout un chacun. La politique, c'est pas la guerre. La politique, c'est comme quand tu vas au marché pour prendre quelque chose pour envoyer à la maison. Je voudrais même que ça soit une guerre de prendre, comment on dit ça? De développement. Lui, il envoie l'hôpital. Moi, là, j'ai envoyé maternité. Une sainte rivalité. Voilà, une concurrence qui est liée à la développement. Voilà.
Lui, il a fait marcher. Moi, là, je vais construire hôpital. Mais pourquoi il va faire marcher? Pourquoi lui, il a fait marcher? Pourquoi il a fait marcher? On va gâter ce qu'il a fait. On va gâter le marché. Pourquoi lui-même, il marche avec telle personne et puis telle personne, alors on va gâter là-bas. Ça ne nous pas le ouais. Parce que celui qui, par le passé, le malheur est passé, puis c'est arrivé chez nous là. Comme on le dit, il est toujours derrière la porte. Plus on est divisé, plus l'ennemi tire notre sève, la sève de nos terres, de nos ancêtres, et ils s'en vont chez eux pour construire et pour rendre leur ville belle. Tandis que nous, on s'appauvrit. Pourtant, on a tout chez nous. On a tout pour avoir un environnement sain développé. Donc, faisons la politique sainement. Faisons la guerre du développement. Voilà. Mettons-nous ensemble, main dans la main, surtout la tradition. Ta culture et ta tradition et ta racine. Ne la vilipende pas. Au contraire, il faut la promouvoir pour qu'on sache que tu es un digne fils et ouais. Quand tu vas quelque part, on va savoir que toi, tu es un ouais. Chez toi, là-bas, là, c'est le respect des aînés, le respect aussi des plus petits, parce que tout est une question de réciprocité. C'est ça. Voilà. Donc, c'est ce conseil-là que je voulais donner. Évitons d'insulter nos cadres. Ce ne sont pas nos amis. Ces personnes qui ont leur famille, femmes, enfants, ils les laissent et puis ils prennent leur fortune, leur argent pour venir nous donner. Ces personnes sont à respecter. Donc, on ne doit pas les vilipender ni les insulter. Et quels que soient les défauts de quelqu'un, quand il fait un bon travail, il faut vraiment reconnaître qu'il a fait un bon travail. Il faut l'encourager. Il ne faut pas dénigrer ce qu'il fait. Non, il ne faut pas dénigrer. Il faut l'encourager. Il faut dire que demain, même moi, je vais faire plus. Et c'est une bonne guerre. C'est de bonnes guerres. C'est ce comportement-là qu'on veut sous nos cieux. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. D'accord. Volet sentimental. Ah. Arrêtons de fourrer nos nez dans les histoires de culottes des autres. Si elle trompe son mari, c'est son problème. S'il trompe sa femme, c'est son problème. Forcément, un jour, l'un va attraper l'autre. La fille, elle se vend, elle se prostitue. Est-ce que cet effet, ça l'a envoyé là-bas? Le garçon, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Est-ce que cet effet, il l'a envoyé là-bas? Non. Toi aussi, quand tu es parti sortir la fille là, est-ce que nous, on était là-bas? On n'est pas obligé de savoir. Tu es sorti un mari des gens. Tu n'es pas obligé aussi de t'afficher pour dire je suis avec son mari. Sachons vivre cachés. C'est ça. Côté sentiment, arrêtons de fourrer nos nez dans les culottes des autres. Très bien. Occupons-nous de nos vies. D'accord. Voilà. C'est sur ces propos touchants et vraiment forts de notre invité Nelik Tendre que nous allons nous séparer. Et nous vous souhaitons une excellente soirée. Portez-vous bien chez vous. Que Dieu vous garde. Au revoir.